Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, révision du code pénal au Cameroun. Le projet de loi encore à l'étude par les parlementaires prévoit de nombreuses innovations. Le Foufou Mix, une invention qui a changé le quotidien de plus d'un Africain. Sortie tout droit de l'entreprise Logou Concept Togo, cette machine culinaire a valu à son concepteur le prix de l'innovation africaine. Et le championnat d'Afrique professionnel de full contact et de low kick a fermé ses portes ce 18 juin à Libreville, la capitale gabonaise. Et le pays hôte s'est montré particulièrement convaincant dans ces disciplines. Mais tout d'abord, sachez que l'ancien président égyptien Mohamed Morsi, destitué en juillet 2013 par l'armée, a été condamné à la prison à vie ce samedi dans le cadre de son procès pour espionnage au profit du Qatar. Rappelons qu'il s'agit du quatrième procès contre Mohamed Morsi. L'ancien chef d'État a déjà été condamné à mort, à la prison à vie et à 20 ans de réclusion dans 3 procès distincts. Le code pénal au Cameroun est en vigueur depuis un peu plus de 50 ans. En un demi-siècle, l'évolution des mœurs et des délits a été significative. C'est pour cela que l'actuel code est en révision, une nécessité pour moderniser l'appareil juridique et l'adapter à notre époque. C'est un reportage de Viviane Baoken. Un peu plus de 50 ans après, le Cameroun a décidé de revoir son arsenal répressif des comportements contraires à l'ordre public. La loi portant révision du code pénal intervient dans un contexte où le Cameroun est en train de modifier son dispositif législatif. La volonté de modernisation des outils juridiques semble franchir un nouveau cap avec l'examen du projet de loi portant révision du code pénal. Ce code vient 50 ans depuis l'ancien code. Et ça va sans dire qu'il y a eu une évolution dans le comportement des Camerounais et une évolution dans le monde entier qui nous fait cet impératif de revisiter le code. Entre autres innovations contenues dans le nouveau code pénal, l'introduction de la responsabilité pénale des personnes morales et l'adoption des peines alternatives à celles d'emprisonnement ou d'amende. Nous sommes en train de mettre dans ce code des innovations portant d'abord à l'organisation même des voies d'incrimination de divers actes posés dans la société camerounaise. Nous allons peut-être avoir dans ce code pénal, nous aurons des infractions qui touchent par exemple aux personnes morales. C'est-à-dire que les personnes morales pourront être poursuivies pénalement en justice. Depuis l'arrivée de ce texte, le débat s'est ouvert au sein de l'opinion. Certains observateurs de l'opposition s'interrogent sur le contenu et les intentions du pouvoir. Ils fustigent néanmoins l'article qui entend élargir l'immunité parlementaire aux membres du gouvernement. L'immunité qui est souvent et qui est dans nos lois réservée au chef de l'État ou parlementaires, c'est maintenant étendu aux membres du gouvernement qui sont nommés. Donc je pense que pour nous, c'est une situation qui est inacceptable. Ce nouveau projet de loi portant révision du code pénal camerounais connaît quelques remous. Réuni en session extraordinaire ce jeudi 16 juin à Yaoundé, le Conseil de l'Ordre des avocats du Cameroun demande le retrait du projet de loi pour relecture et mise en concordance des versions françaises et anglaises. Et sachez qu'Armand Pierre Roland Bewindé est le nouveau maire de Ouagadougou. Le candidat du mouvement du peuple pour le progrès a été élu avec 133 voix sur 252 pour diriger pendant 5 années la capitale burkinabé. Et en République démocratique du Congo, l'ex-M23 réclame un nouveau processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des anciens rebelles, estimant celui en cours pas assez réaliste ni assez attrayant. La rébellion, en défaite en novembre 2013 après 18 mois de guerre au Nord Kivu, souhaite également prendre part à une commission d'enquête sur les événements de Kamina. On fait le point avec Deo Gracias Podo. L'ex-rébellion du M23 en République démocratique du Congo réclame un nouveau programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion pour les miliciens ou anciens combattants des groupes armés présents sur le territoire. Le mouvement, qui a confirmé en décembre 2013 son renoncement à la rébellion, souhaite également être associé à une commission d'enquête sur les événements survenus mercredi 15 juin 2016 à Kamina.
Une manifestation organisée par des ex-miliciens démobilisés, composés d'anciens rebelles du M23 et du groupe d'autodéfense Mai Mai, a tourné à l'affrontement. Bilan, au moins une dizaine de victimes. Les graves incidents mortels à répétition, l'incapacité du gouvernement à faire aboutir son propre programme, les mauvaises conditions de vie entretenues dans les centres de démobilisation ont transformé ces lieux en véritables mouroirs. Le M23 voudrait être associé à la conception, à l'élaboration et à la conduite de nouveaux programmes plus réalistes et attrayants. En 2013, le gouvernement de Kinshasa avait lancé un troisième programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion auquel participent quelques milliers d'anciens combattants rebelles. Pas suffisant, selon les responsables du M23, qui interpellent à nouveau les autorités. Beaucoup estiment que le processus est en panne du fait d'un manque de volonté et de mauvaise gestion du gouvernement. Une analyse que ne partage pas le gouvernement. C'est totalement un faux problème parce que nous sommes en train de terminer la première vague de formation. Donc ils sont complètement en retard, ils sont à côté de la plaque. Ils n'ont même pas le droit de parler comme M23 parce qu'ils se sont autodissous. Quand on négocie, il faut éviter ces pratiques un peu d'infantilisme là de l'agitation. Pour nous, nous ignorons l'existence de ce groupe-là, ça n'existe pas. Maintenant, c'est ceux qui ont hésité, qui sont restés avec eux là-bas au Rwanda et en Ouganda, qui doivent venir prendre la place de ceux qui quittent les centres de formation aujourd'hui. D'après les conclusions d'observateurs, les récents affrontements meurtriers en République démocratique du Congo sont le signe des limites du programme de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Ce dernier était censé ramener plus de 12 000 miliciens congolais encore en activité à la vie civile. Mais si du côté de Kinshasa, l'on évoque la question du manque de ressources financières parmi les principales difficultés, les principaux bailleurs de fonds de leur côté dénoncent l'ambiguïté d'un programme dont les résultats peinent à satisfaire. Logu Concept Togo est une entreprise regroupant de jeunes inventeurs qui a pour mission de détecter les insuffisances technologiques dans la vie quotidienne des populations. Son directeur, Minsang Logu, grâce à ses inventions innovantes, dont le Foufou Mix, a reçu entre autres le prix de l'innovation africaine. C'est un reportage de notre correspondante au Togo, Emefa Kofi. Il est le concepteur de la fameuse machine Foufou Mix, très connue notamment en Afrique de l'Ouest. Il s'agit d'une machine qui sert à faire du foufou, un mets à base d'igname. Dans son atelier, Mensob Logu produit 110 Foufou Mix par jour. Le modèle ménage est vendu à 250 000 francs CFA et celui professionnel à 300 000 francs CFA. Quand nous faisons la commande de la matière première, il faut attendre 1 mois et demi, voire 2 mois, pour qu'on nous ayons la livraison de notre conteneur et nous prenons pratiquement 1 mois pour faire la production. On ne produit pas tous les jours, mais un conteneur de matière première pour 500 machines ou 1000 machines, nous pouvons le produire dans 2 voire 3 semaines. Et disons le 4e mois qui suit, c'est le mois de la vente. Ce que vous voyez là, c'est des machines modèle ménage. Le modèle professionnel est terminé depuis. Nous avons enregistré des commandes, une 50aine de commandes déjà. Grâce à Foufou Mix, Mensob Logu a reçu plusieurs distinctions honorifiques telles le prix de l'innovation africaine, le prix du plus grand potentiel commercial avec une enveloppe de 12 millions de francs CFA. De quoi asseoir aujourd'hui une véritable entreprise qui emploie 28 jeunes Togolais. Je m'occupe particulièrement du moteur. Je fais les câblages, l'assemblage du moteur pour sortir la machine en totalité, quoi. Donc je suis très fier d'être à Foufou Mix, d'autant plus que ce n'est pas donné à n'importe qui. Présentement au Togo, vu l'importance de Foufou Mix dans nos foyers, ce n'est pas donné à n'importe qui de travailler dans Foufou Mix. Nous sommes à l'aise dans le travail. Aux autres responsables des entreprises togolaises qui sont en voie de lutter contre le chômage, je peux que les encourager et les féliciter aussi, et pour que vraiment le chômage soit vraiment sensiblement réduit chez nous au Togo ici. Foufou Mix est le produit phare de la société Logu Concept, mais l'inventeur togolais n'entend pas s'arrêter là. Il est auteur de bien d'autres inventions, à l'exemple de la pâte mix, qui sert à faire la pâte à base de farine de maïs pour au moins 150 personnes. Et puis cette machine Logu Track, qui est une solution pour la mécanisation rapide de l'agriculture en Afrique. Le kit coûte 3 millions de francs CFA hors taxe.
Le championnat d'Afrique professionnel de full contact et de hockey couvert ce 17 juin a pris fin ce 18 juin à Libreville, la capitale gabonaise. Il a vu le pays hôte se hisser au sommet de l'Afrique en remportant 4 ceintures sur les 5 mises en jeu par la Wakapro, la confédération africaine de cette discipline. Les détails de la première journée avec notre correspondant Douglas Toutoum. Le Gabon a remporté le titre de champion d'Afrique professionnel en full contact dans la nuit de vendredi à Libreville. La formule retenue par cette compétition professionnelle présente le pays organisateur comme challenger de ses hôtes. Les athlètes gabonais conduits par Ikapi Nzamba, alias Will Power, ont remporté 4 ceintures sur 5. Cette première soirée a gratifié les spectateurs de combats de bonne facture, dont le KO infligé au Camerounais Eli Monjo par Ikapi Nzamba. KO, sans vous mentir, non. Juste que je m'étais mis en tête qu'avant le 7e round, il devait arrêter. Parce que j'avais beaucoup travaillé avec mes coachs, une technique spéciale, celle que je viens encore de réaliser là, vu que j'ai vu les faiblesses du côté gauche comme du côté droit. Voici pourquoi vous avez vu, j'ai adapté la feinte du bras droit. C'était pour finaliser avec ma jambe arrière. C'est comme tout knockdown, vous ne le voyez pas venir. J'étais bien, mais c'est arrivé. Je me suis retrouvé sur les 4 fers, comme on dit. Cette première soirée réservée exclusivement au full contact a vu le sacre au point de Stéphane Mundunga devant l'équato-guinéen Goumba Machita dans les moins de 53 kilos. De même, Nzengue Tidiane a eu raison à l'unanimité des juges du Marocain Issambou Gadir dans les moins de 57 kilos. C'est par disqualification de son adversaire pour défaut technique que Semba Glen a été sacré champion d'Afrique dans les moins de 71 kilos. On était serein parce que c'était une préparation particulière. On l'a fait avec la direction technique de la boxe qui nous a apporté beaucoup au niveau des déplacements. Vous avez remarqué qu'Ikapi était plus serein, plus calme. Vous avez vu le petit Tidiane qui a combattu contre le Marocain. C'était un combat difficile tactiquement. Et avant, on n'avait pas ces qualités tactiques-là. C'est le directeur technique de la boxe qui a apporté ça avec ses collaborateurs. Donc à partir de là, j'ai été serein parce qu'il fallait que les gars gèrent des bagarreurs. Au classement final de cette première phase du championnat d'Afrique professionnel de full contact et de lao kick, le Gabon termine premier avec 4 ceintures, suivi du Cameroun avec 1 ceinture, remportée par Ndassi Foto par défaut de catégorie devant le Gabonais Nkogé Fabrice. Le Congo, la Guinée équatoriale et le Maroc comptabilisent 0 au compteur. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.